Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans votre nouvelle édition du journal de la chaîne. Très heureux de vous retrouver. Tout de suite, votre bulletin d'information de ce lundi 1er décembre 2025. Nous commençons cette édition par une triste nouvelle. Nous venons d'apprendre la mort de Madame Béatrice Cafougin à l'âge de 125 ans. Elle était reconnue pour avoir publié le premier dictionnaire en langue des chats pour qui elle avait une passion sans borne. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle s'était souvent perdue sur les routes de province. C'est son chat Paulin qui a donné l'alerte en téléphonant aux pompiers. Son chat a déclaré avec émotion « Miaou, 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 miaou ». La vieille dame souffrait d'une maladie dégénérative liée à l'âge du bronze. Ses obsèques se tiendront en l'église Saint-Miolan lundi prochain en présence de ses autres chats. Une minute de silence sera observée dans toutes les litières de France mardi prochain à l'heure des croquettes. Qui va être mangé durant le réveillon de Noël? C'est la question que se sont posées les poissons, les bœufs et les dindes. Lors d'une réunion de négociation tripartite, les responsables syndicaux de ces trois familles d'animaux sont allés de leurs propositions. Marguerite Fleur, déléguée syndicale des bovins, estime que leur viande est largement appréciée par les consommateurs, même si elle estime que les Français manqueront d'imagination pour préparer leur repas. Elle redoute que leur chair soit exploitée dans des recettes savoureuses comme le pot-au-feu ou le veau maringot, mais alerte sur le risque de prise de poids et de brûlure d'estomac. Fiona Tradou, déléguée syndicale des gallinacés, estime qu'aucune concession ne doit être faite sur le choix du plat et invite les consommateurs à privilégier des plats légers et riches en fibres. À l'approche des fêtes, vous hésitez peut-être encore entre acheter un sapin naturel ou un sapin artificiel. Eh bien, une entreprise française basée à Ourguin-sur-Izou a créé un nouveau genre de plante. En modifiant génétiquement le plant de persil que tout le monde connaît, elle a réussi à créer un arbre, le Persillus gigantus, c'est son nom, qui mesure plus de 2 mètres de haut. L'avantage de cette nouvelle espèce génétiquement modifiée vous permettra, en plus d'y apposer vos décorations et vos friandises favorites pour Noël, d'utiliser les branches pour assaisonner tous vos plats. Le laboratoire à l'origine de cette innovation travaille déjà sur un arbre géant à partir de la ciboulette, du thym et du basilic, de quoi vous donner assez d'ingrédients pour préparer des plats gargantuesques et nourrir toute l'armée française. Qu'offrirez-vous à vos proches à Noël? C'est la question que tout le monde se pose chaque année, et pour certains c'est un vrai casse-tête. Une grande enseigne de loisirs a décidé de se démarquer en vendant non pas du vent comme ses concurrents, mais bien de l'air. Ainsi, vous trouverez par exemple de l'air de rien, de l'air de ne pas y toucher, de l'airbag pour les passionnés de véhicules et même de l'air de sainte mitouche pour les plus croyants. Les produits font déjà fureur chez les hypocrites et les associables du monde entier. L'enseigne prévoit déjà des ruptures de stock dans les prochains mois. Interrogé, le patron de l'enseigne raconte que ce n'est pas l'air que l'on donne qui importe, mais bien d'avoir l'air, surtout en période de fête, et surtout d'éviter les courants d'air. Il vous faudra débourser une vingtaine d'euros pour vous procurer ce joli cadeau qui ne manquera pas de séduire, j'en suis sûr, les plus chanceux. Vous aimez l'espace, mais vous préférez quand même les littoraux bretons? Eh bien, découvrez le nouveau film Star Vase, réalisé par Siegfried Kerdantec. L'histoire fictive se déroule au 19e siècle et raconte le combat qu'ont dû mener des pêcheurs de palourdes du Morbihan pour empêcher la construction d'un centre balnéaire sur un terrain vaseux de bord de mer. Devenu la propriété d'un bourgeois qui a fait fortune dans les chemins de fer, l'homme d'affaires va voir contre toute attente se lever une révolte populaire pour empêcher son projet. Fresque écologique avant l'heure, le film détonne par ses dialogues piquants aux accents typiquement bretons, quitte à perdre parfois le spectateur. Le réalisateur a insisté pour tourner toutes les scènes de son film dans des décors naturels afin que les acteurs puissent se rendre compte à quel point la biodiversité et la vase faisaient partie intégrante de la culture locale. Le film est à découvrir mercredi prochain dans toutes les salles. C'est ainsi que se termine cette édition de Journal de la chaîne. Bien sûr, vous pouvez retrouver le replay de cette édition et les précédentes sur notre site internet.
Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année, en bonne compagnie, je l'espère, et de vous retrouver bien sûr en 2026. À bientôt!